Veuillez vous asseoir. Avant de passer à la parole de Dieu ce matin, je voudrais m'acquitter d'un devoir sacré. C'est celui de rendre grâce au Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a fait grâce d'être aux côtés d'une personne qu'il a élevée en dignité. Et vous savez, plus qu'on est élevé, plus le combat est grand. Alléluia. Et non seulement que à côté de cet homme, je cite le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Non seulement je suis pour lui un collaborateur, mais aussi et surtout un intercesseur. Alléluia. Alléluia. Je travaille à ses côtés. Un travail qui demande beaucoup d'énergie. Un travail de beaucoup de stress. Un travail où le combat est visible. Mais si ce matin je me tiens au-devant de vous, je voudrais témoigner ce que le Seigneur a fait au travers de cet homme. Nombreux voulaient qu'il parte, qu'il quitte. Mais le Seigneur a fait grâce. Lui qui écoute les prières, il a fait grâce que cet homme qui se confie en l'Éternel, parce que je dois vous dire qu'avec cet homme, le procureur général près la Cour de cassation, nous commençons notre travail chaque jour avec la prière. Et nous clôturons notre travail chaque jour avec la prière. Et dans ce que nous faisons, nous n'avons pas un autre soutien, sinon l'Éternel des armées. Parce que c'est lui qui l'a placé à cet endroit-là. Et nous n'avons pas besoin d'aller chercher à gauche et à droite, d'aller toucher pour que l'Éternel garde son fauteuil, ses fonctions. Il n'y a que lui, l'Éternel, qui l'a placé, et il n'y a que lui qui est capable de le protéger. Voilà pourquoi, jour et nuit, à chaque instant, nous ne cessons de remettre le travail que nous faisons entre ses saintes mains. Et il y a de cela 2 ou 3 jours, le chef de l'État a fait des aménagements au sein du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Et il a pris à l'autorité suprême de notre pays de maintenir son serviteur à son poste. Alléluia. Ce n'est pas pour nous enorgueillir. Il ne s'agit pas d'un triomphalisme, mais c'est une grâce que nous avons reçue de la part de l'Éternel. Et par la même occasion,
Je voudrais dire merci au chef de l'État, lui que Dieu utilise pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Qui dit Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous ne cesserons de nous appuyer sur ces dieux-là tout le temps que nous serons dans ces fonctions, tout le temps que nous serons ensemble, nous ne cesserons de glorifier ces dieux, de nous confier en lui. Et je sais que pendant que moi je suis en train de servir le Seigneur ici, le procureur général aussi est quelque part en train de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Et je suis infiniment reconnaissant à ce Dieu. Alléluia. Nous nous levons. Na semboli misonanga na ngomba misonanga na ngomba esikalo bikolonga ekolita na semboli misonanga na ngomba esikalo bikolonga ekolita tamboyo tamboyo au travers de ces cantiques vont déclencher les miracles dans ta vie ce matin. Si seulement tu te concentres, tu vois seulement Jésus au-devant de toi ce matin. Si seulement tu prends toute ta force, tu regardes vers la croix, tu vois ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Je te rassure ce matin que tu vas vivre un miracle. Je te rassure ce matin que tu ne sortiras pas comme tu es venu. Je te rassure ce matin que ta situation va changer. Au nom de... Acclamons le Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au 9e chapitre, du 20e au 22e verset. Mais je voudrais commencer par le 18e verset.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tandis que Jésus leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dès ce moment. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu et veuillez vous asseoir. Je répète encore que si tu crois en Jésus ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le sous-thème de ce matin s'intitule Seigneur, dans mes épreuves, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, dans mes épreuves, fais-moi voir ta gloire. Répète après moi. Seigneur, Seigneur, dans mes épreuves, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Sur cette terre des hommes, toute personne a un problème. Toute personne a des insuffisances. Toute personne a quelque chose qui le dérange. Toute personne cherche à trouver solution à un problème qui le dérange. Alléluia. Alléluia. Les personnes que nous envions, les personnes que nous croyons vivre bien, peut-être que ces personnes-là ont des problèmes plus graves que les tiens. Peut-être qu'ils sont plus tourmentés que toi. Mais retiens seulement que personne sur cette terre des hommes ne manque un problème. Tout le monde a un problème. Alléluia. Alléluia. À toutes les étapes de la vie d'une personne, il y a un combat. Alléluia. Il y a un combat. Même l'enfant, un petit enfant, à un certain âge, il va se battre pour qu'il cherche à marcher. C'est un défi qui est devant lui. Il veut marcher, mais ça ne marche pas. Ça ne tourne pas. Il tombe, il pleure, mais il va se relever pour chercher à marcher. Pourquoi? Il est en train de chercher à résoudre son problème. Alléluia. Alléluia. Et il y a des problèmes dans nos vies. Jusqu'à présent, depuis que le problème s'est posé, on cherche à trouver des solutions. On n'en trouve pas. On cherche une issue par où sortir la tête. Il n'y a pas d'issue.
On est comme étouffé. Alléluia. De sorte que le désespoir est devenu le partage au quotidien. Nous vivons le désespoir au quotidien. Alléluia. Le problème qui te ronge, le problème qui te dérange, tu as fait des démarches pour chercher la solution. Tu as vu des gens pour chercher la solution. Des gens que tu croyais résoudre ce problème. Des gens que tu croyais t'apporter la solution. Tu es allé le voir parce que les gens t'ont dit que va chez un tel avec le problème que tu as. Tel peut le résoudre. Tu es allé voir la personne. Tu n'as pas trouvé la solution. Pendant que tu vas voir cette personne-là, tu ne trouves pas la solution. Une autre personne te dit, non, pas là-bas. Va à un autre endroit. Là, tu trouveras la solution. Malgré tout ce que tu fais, la solution ne vient pas. Et tu es devenu malheureux. Tu es devenu malheureuse. Alléluia. À cause de ton problème, tu n'as plus de considération dans la société. Les gens t'ont rejeté. Les gens ne te regardent même plus. Alléluia. Alléluia. Et tu te sens comme inutile. Alléluia. Que personne ne dorme. Et je ne voudrais pas que les gens, qu'il y ait des gens qui eux regardent les yeux fermés. C'est-à-dire que lui, quand les yeux sont ouverts, quand nous voyons les yeux ouverts, il ne voit pas. C'est quand il ferme les yeux qu'il voit. Si c'est le cas pour toi, je préfère que tu ne me vois pas. Ouvre seulement les yeux. Alléluia. Acclamons le Seigneur. À différents niveaux, il y a des problèmes. Chacun de nous, tel que nous sommes là, personne ne peut nier n'avoir pas un problème. Tout le monde est préoccupé. Alléluia. C'est comme ça que lorsque tu vas voir une personne et qu'elle ne sait pas résoudre ton problème, ne te fâche pas, ne t'énerve pas, parce que cette personne-là a aussi des problèmes qu'il cherche à résoudre, mais dont il n'a pas encore trouvé solution. C'est ça la nature de l'homme. L'homme vit avec des problèmes. L'homme ne se suffit pas. Alléluia. 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 C'est ça. Tu vois quelqu'un avec un gros ventre, tu te dis non, celui-là est bien. Mais tu ne sais pas. Peut-être que le gros ventre là, lui cherche des problèmes. Peut-être que lui voudrait être mince, mais toi tu es en train d'envier son gros ventre. Alléluia. Non. Chacun a un problème. Des problèmes qui nous rongent. Personnellement, dans nos familles, dans les endroits où nous vivons, dans les endroits où nous évoluons. Peut-être que tu as contracté une dette que tu n'as pas été capable de payer. Tu as peut-être hypothéqué ta maison. Et parce que tu es incapable de payer dans les délais, la banque voudrait vendre ta maison. Tu es désespéré. Tu es désespéré. Peut-être qu'il y a une maladie qui t'a toujours rongé. Tu as cherché la solution. La solution ne vient pas. Jusqu'à maintenant, cette maladie continue à te ronger. Tu as prié. Tu as cherché des médecins. Tu es allé même en Inde.
Tu es allé en Suisse, il n'y a pas de solution. Finalement, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Alléluia. Alléluia. Ta vie a totalement changé. Tu n'as même plus le sens de vivre. Tu voudrais bien mourir, mais la mort ne vient pas. Tu es désespéré. Peut-être qu'à bas âge, tu as déjà perdu les parents. Personne ne te prend en charge. Là où tu vis, tu es comme un esclave. On te traite comme un esclave. Tu n'as aucun droit. Alléluia. C'est ça, la vie des hommes. C'est ça les réalités du monde. Les réalités du monde. Alléluia. 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 Nous sommes dans ce passage de Matthieu. Alléluia. Nous sommes devant deux personnes qui cherchent Jésus. Ils cherchent Jésus. Mais chacun a son problème. Alléluia. Alléluia. Il y a un qui vient, qui trouve Jésus, qui lui parle et lui dit, ma fille est décédée. Viens la ressusciter. Alléluia. Une autre ne parle pas à Jésus, mais il a besoin de Jésus. Il dit non, moi je n'ai pas besoin de lui parler. Je n'irai pas me voir chez lui. Mais j'ai ma formule. Pourvu que j'arrive, je parvienne à ce que je cherche. Pour moi, mon problème, c'est seulement de toucher son habit. Si seulement je frôle son habit, je serai guéri. Alléluia. C'est ça Jésus. Jésus est là pour nous tous. Jésus est là pour chacun de nous. Que chacun vienne à Jésus avec sa formule. La formule n'est pas la même. C'est à toi de définir ta formule pour t'approcher de Jésus. C'est à toi de te dire, je ferai ceci, je ferai cela, mais pourvu que je trouve ce que moi je cherche. Jésus est là pour nous tous. Il est là pour nous tous. Il est là pour nous tous. Mais chacun de nous a son problème. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a un homme qui veut que sa fille ressuscite. Il y a un homme qui veut la résurrection de sa fille. Mais il y a une autre femme qui cherche la guérison. Alléluia. 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 C'est comme ça que quand tu viens à l'église, nous sommes des frères et des sœurs. Mais chacun de nous a sa situation. Alléluia. Pendant le culte, pendant la prière, ne t'occupe pas de la personne qui est à côté de toi. Ne t'occupe pas de lui. Ne t'occupe pas de cette personne. Mais toi vois Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, la personne ce matin qui voit seulement Jésus, qui voit seulement la croix de Jésus, qui se dit qu'à la croix, tout a été accompli. Et comme tout a été accompli, parce que Jésus est mort pour moi, aujourd'hui, j'aurai la solution à mon problème. Si tu crois en cela, tu acclames le roi des rois. Si tu crois en cela, acclame le Seigneur des seigneurs. Il est vivant. Il agit. Il continuera à agir. Alléluia. Alléluia. Jésus est là. Il est présent. Il dit là où deux, plusieurs sont rassemblés en son nom. Lui est là. C'est un problème de disposition de ton cœur. C'est un problème du degré de considération que tu as envers ce Dieu. C'est un problème du degré de confiance
que tu as envers ce Dieu. C'est un problème de ta conviction, de ta croyance en ce que Dieu est capable de faire pour toi. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu est capable de résoudre ton problème? Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu crois que le Dieu qui est là, que le Dieu que nous prêchons appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas? Est-ce que tu crois que là où tout le monde a échoué, le Dieu que nous prions, lui n'échoue jamais? Alléluia. Si tu es là, acclame le roi des rois. Un homme arrive à Jésus parce qu'il a laissé un problème chez lui à la maison. Mais le problème qu'il a laissé chez lui, c'est un problème de décès. Mutu akufi. Tango mutu akufaka, il faut qu'on prépare qu'on kundamana ye. Mutu asi akufi. Soki mutu akufi, to komi na souka ya problème. C'est-à-dire on ne cherche même plus un remède. Non. Le corps ne vit plus. Il faut chercher à faire disparaître cette personne de cette terre. Il faut chercher à l'amener dans sa dernière demeure afin qu'il retourne terre. Alléluia. Mais cet homme s'est dit, j'ai entendu parler de quelqu'un. Un homme qui n'est pas comme tous les autres. Un homme qui est en train de faire des choses surnaturelles. Un homme qui se comporte de la manière dont nous n'avons jamais vu. Je voudrais aller vers lui. Mais lorsque je vais vers lui, c'est avec assurance. Parce que moi je crois qu'il est capable de résoudre mon problème. Il est capable de donner la solution au problème qui est le mien que je vais lui poser. Je voudrais que ce matin, tu ouvres ta bouche, pose le problème à Jésus, pose ton problème à Jésus. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi ce matin? Qu'est-ce que Jésus veut que tu fasses ce matin? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin? Mets-toi debout, adresse-toi à Jésus. Tu peux ou ne pas parler. Utilise ta formule. Parle à Jésus. Il va faire ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ, prie maintenant. Demande à Jésus ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Jairus a demandé la résurrection de sa fille. La femme de 12 ans qui saignait voulait que le sang s'arrête. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce matin? Je te rassure qu'il va le faire. Je te rassure qu'il va le faire. Tu as cherché le problème partout. Tu as cherché des solutions partout. Tu n'en as pas trouvé. Mais ce matin, Jésus veut donner solution à ton problème. Il veut donner solution à ton problème. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement que Jésus est capable de te donner la solution ce matin. Crois seulement que ce Jésus-là, il résout tout. Il a la solution à tout. Rien n'est impossible à lui. Crois
à Jésus. Alléluia. J'aime ça. Déploie-toi, Seigneur. Déploie-toi, Seigneur. Seigneur, tu es puissant. Nous avons besoin de miracles ce matin. Nous avons besoin de miracles ce matin. De la même manière que tu l'as fait dans la maison de Jairus. De la même manière que tu l'as fait pour Jairus, Seigneur. De la même manière que tu l'as fait pour cette femme à la perte de sang. Agis dans la vie d'une personne ce matin. Agis dans la vie d'une personne ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Mama tika kolela. Tika kolela. Oh ezata yesu azoloba. Vanda kimia. Vanda kimia. Je voudrais ajouter que Jésus, il est l'homme aux situations difficiles. Lui, c'est l'homme aux situations difficiles. L'homme aux situations que les hommes n'ont pas été capables de résoudre. L'homme aux situations désespérées. L'homme aux situations humiliables. C'est-à-dire tu as cherché la solution. Yo mi benga na yo rabi. Okoma na yo rabi. Parce que situation change à côté. Ono bisoto zala kaka boye. Bisoto kufa kaka na mbasu. Bisoto zala kaka boye. Mutu moko te atanga na famille na biso. Mutu moko te to kufa kana 30 ans. To lexaka 30 ans te. Jésus, ce matin, il a besoin de ce cas. Il a besoin de ce cas. Vous, toi qui êtes de la famille, où à 30 ans, vous devez mourir. Jésus te dit que tu accompliras 100 ans. Alléluia.
Tu accompliras 100 ans. C'est toi. Tu es de la famille. Que quand une fille se marie, automatiquement ils doivent divorcer. Toi, tu ne divorceras jamais. Alléluia. Toi, tu ne divorceras jamais. Si tu es de la famille où les femmes n'enfantent pas, toi, tu enfanteras 7 fois. Tu enfanteras 7 fois. Au nom de, si tu es d'une famille où c'est la pauvreté qui règne, où c'est la pauvreté, personne abimisa mutu, je voudrais te dire que toi, grâce à Dieu, grâce à Jésus, grâce au Dieu de Kizamina, tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de cette situation. Au nom de la manière dont cela se réalisera, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, pose seulement le problème. Pose seulement le problème. Et crois que ce que tu demandes, Dieu est capable de le faire. Alléluia. Moi si oyo abandaki kotanga makila pendant 12 ans. Ezate que etangi lelo ekati 7 jours après etangi. Non. C'était chaque jour. À chaque instant. Makila etanga kakaka. Mais ce qui m'étonne, c'est que Makila ezotanga chaque jour, à chaque instant, pendant 12 ans. Mais Makila on voit ici la kate. Parce que fallait qu'on constate qu'il n'a plus de sang dans le corps. Et qu'elle meurt. Mais cette femme avait le minimum de sang pour vivre. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que cette femme était dans le plan de Dieu. Elle était dans le plan de Dieu. Je voudrais te dire ce matin que le problème là qui te ronge ne t'amènera jamais à la mort. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu changera cette situation. Au nom de... Il changera. Tu es dans le plan de Dieu. La situation que tu vis, c'est pour que Dieu se glorifie demain. La Bible nous dit que cette femme en Israël était considérée comme impure. Et donc elle était rejetée. Elle vivait hors du camp. Elle ne pouvait pas être en contact avec les gens. Comme les lépreux. Elle devait être loin du camp. Ne pouvait pas être en contact avec les gens. Et je ne sais pas combien de couches elle avait pour se protéger. Je crois qu'elle sentait même déjà mauvais. Lorsque le sang sort, tout le temps pendant 12 ans, je ne sais pas. Je crois que ça même a entraîné des infections. Je pense qu'elle doit avoir perdu tous ses pagnes, tous ses habits, parce qu'elle devait les déchirer pour se protéger, pour que le sang ne coule pas. Alléluia. Le sang se limite aux habits. Mais cette femme qui vivait hors du camp, qui ne pouvait pas côtoyer les gens, la Bible nous dit, lorsque Jésus passait, il drainait des foules. Il drainait des foules. Mais ce jour-là, comme c'était son jour, Dieu a aveuglé tout le monde. Dieu a aveuglé tout le monde. Parce que la femme est entrée au camp. La femme s'est retrouvée entre les hommes.
La femme était quelque part. Personne ne l'a vue. Personne ne l'a vue. Ce qui l'empêchait d'avoir sa délivrance ont été aveuglés. Dieu les a aveuglés. Dieu les a aveuglés. Jusqu'à ce que cette femme, pendant que Jésus marchait, ses disciples étaient aux côtés. Il était protégé par ses disciples. Il y avait une ceinture tout autour de lui. Mais je me dis que cette femme qui était déjà fatiguée, qui n'avait pas assez de force, cette femme a eu la force, a eu la stratégie, a eu le couloir humanitaire, le couloir prophétique, le couloir de Dieu. Dieu a frayé un chemin. Dieu a frayé un chemin pour elle jusqu'à aller comme elle le pensait, comme elle le pensait, comme elle le pensait, pour arriver à sa délivrance. Elle est arrivée à toucher, à toucher, à toucher. Et la Bible nous dit, à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant, le sang séché. Je voudrais te dire ce matin, que les gens qui t'empêchaient à vivre ta gloire, Dieu les aveugle, Dieu les aveugle, Dieu les aveugle. Ils n'auront plus de contrôle sur toi. Ils n'auront plus de contrôle sur toi. Ils n'auront plus de contrôle sur toi. Au nom de... Ils n'ont plus te contrôler. Je voudrais que tu sois branché. Je voudrais que ce matin tu sois branché. La puissance du Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit maintenant. Je veux que tu sois branché. Je veux que tu comprennes que c'est pour toi que Dieu parle ce matin. C'est pour toi que Dieu parle ce matin. C'est pourquoi il a voulu que tu sois là. C'est pourquoi il a voulu que tu sois là. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Il savait qu'en ce jour, il accomplira quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que nous prêchons, celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Il a dit, ce que vous déciderez sur la terre sera décidé dans les cieux. Je décide maintenant, je décide maintenant l'aveuglement de tous ceux qui te maintenaient dans la situation de souffrance. Au nom de que tous ceux qui t'empêchaient d'avancer soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus. Et je scelle cela. Je scelle cela. Du sceau du Saint-Esprit, du sang de Jésus. Et que cela soit acté dans les cieux. Je le frappe d'aveuglement. Alléluia. Tous ceux qui te combattaient, tous ceux qui te contrôlaient, quelle que soit leur force, je les frappe d'aveuglement. Mais je me dis ceci, ils peuvent ne pas voir, ils peuvent ne pas voir, mais ils peuvent parler. C'est-à-dire là où ils sont assis, parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer, ils ne peuvent plus te toucher, ils ne peuvent plus te voir, mais ils peuvent parler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous, lui qui a dit que ce que vous décidez sur la terre sera décidé dans les cieux. Je ferme leur bouche. Je ferme leur bouche. Ils ne parleront plus. Ils ne parleront plus. Ils ne parleront plus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Non seulement bakomo na susute. Bakomi pe bababa. Yes.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bakomi pe bababa. Yes. Je force ma réflexion plus loin. Anamemi makanisi nanga mosika. Il ne voit pas. Azomona te. Il ne parle pas. Azoloba te. Mais quelqu'un qui ne voit pas, qui ne parle pas, Moto alobaka te amonaka te. de l'intérieur, il peut parler. Nakati na ye okoki koloba. Alléluia. Amen. De l'intérieur, il peut parler. Nakati na ye okoki koloba. Quelqu'un qui ne voit pas, qui ne parle pas, Moto omonaka te alobaka te. il est capable d'avoir des informations Aza na makoki ya koyoka mpe makambo. en écoutant. Na koyoka. Voilà pourquoi, Na yango tala. non seulement ils ne parleront pas, Bakoloba lisusu. non seulement ils ne verront pas, Omona mpe lisusu. au nom de Jésus, Kombo Yesu. qui est là sur la droite du Père, qui intercède pour nous. La Bible dit, ce qui est décidé sur la terre est décidé dans les cieux. Alléluia. Amen. Je ferme leurs oreilles. Nakangi matoi na bango. Je ferme leurs oreilles. Nakangi matoi na Au nom de, Jésus. ils n'auront plus d'informations. Abakoyeba lisusu makambo. Ils n'auront plus d'informations. Alléluia. Amen. Nakolanda bango tina dernier retranchement na bango. Yes. Aujourd'hui, on va les réduire en néant. Elelo bakozala eloko te Et nous devons être libres. Yes. Nous devons avancer. Nous devons prospérer. La Bible nous dit que cette femme, lorsqu'elle a été guérie, elle est rentrée dans la société. C'était une grande dame, une femme d'affaires qui allait à Dubaï. Elle avait des magasins. Elle était une grande femme d'affaires. Mais la Bible nous dit, depuis ce jour-là, il a repris ses affaires. Elle a commencé à prospérer. Parce que non seulement elle a été guérie spirituellement, mais elle a même été guérie physiquement. Donc on a bangoté dans le dernier retranchement. Misu ekufi. Matoyi ekufi. Bazolo basusute. Mais sont encore capables de quelque chose. Ils raisonnent. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. La Bible dit, ce qui est décidé sur la terre est décidé dans les cieux. Batunio so oyo. Babanaki ko contrôler vie na yo. Yes. Je décide. Je décide en tant qu'envoyé de l'Éternel, en tant qu'ange de cette église. Bakoma bizengi. Au nom de Jésus. Bakoma bizengi. Yes. Bakomi bizengi. Yes. Ils deviennent inutiles. Et c'est décidé dans les cieux. Bisika oyo batiaki yo pendant longtemps. Batiki yo na bisika wana pendant 12 ans. Bango bazwa bisika wana. Yes. Au nom de Jésus. Je le dépouille ce matin de tout pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Que le pouvoir de Jésus vienne sur toi. Que Jésus règne en toi. Que Jésus agisse dans ta vie. De la même manière qu'il a ressuscité la fille de Jairus. De la même manière qu'il a arrêté l'écoulement de sang. Que Jésus, ce matin, pendant que je parle, il donne la solution à ton problème. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta parole. Acclamons le roi des rois.